Avant que la vidéo commence, je vous propose les moments qu'il vous faut pour le secret de Zetsubo no Shima. Tout d'abord, je vous propose partout sauf ici pour le secret de Zetsubo pour une étape, accro des atouts, bonification, shopping gratuit et bien sûr Man Céleste. Si vous n'avez pas un de ces bonbons-là, je peux vous proposer aussi expérience de mort imminente pour le secret ou alors vol de manche pour faciliter les étapes pour les plantes comme par exemple l'obus ou manger un fruit. Ou alors liquidation immolation pour avoir des armes, comme par exemple le Brecci, le Marshall 16 ou le Haymaker, comme je vais vous montrer sur la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, je vous propose le secret de Zetsubo no Shima, et pour commencer, faites un bonbon et essayez d'avoir shopping gratuit. Si vous ne l'avez pas dès le début, je vous recommande de relancer votre partie jusqu'à ce que vous l'avez. Une fois que vous avez eu shopping gratuit, prenez cette porte qui mène jusqu'au défi, ouvrez la porte et après revenez sur vos pas. Après ça, dirigez-vous côté gauche de la map, c'est-à-dire au bleu, labo A si vous préférez. Ouvrez cette porte pour avoir le totem, puis continuez sur votre chemin. Puis montez ces escaliers pour ouvrir le labo A. Après ça, prenez cette trappe, descendez et allez votre gauche. Après avoir ouvert cette porte, vous allez être devant le bunker. Continuez sur votre chemin et vous allez pouvoir atteindre le labo B. N'oubliez pas d'ouvrir la porte sur votre gauche, revenez sur vos pas, montez les escaliers et vous allez atteindre le labo B. Ouvrez cette porte et normalement vous avez encore du temps pour le shopping gratuit. Enlevez l'étoile d'araignée sur le bubblegum, puis faites un bonbon. Si vous voulez faire le secret en étant à l'aise, je vous conseille ces armes, Brecci, Marshall 16 ou alors encore Haymaker. Ça vous sera très utile par exemple pour les trashers. Pour le secret, vous allez devoir accomplir 3 défis, que ce soit à 2, à 3 ou à 4. Tous les joueurs de la partie vont devoir faire leur défi. Alors vous avez le défi utiliser une spore pour reprendre votre souffle. Vous avez aussi le défi tirer dans la tête de 5 zombies transformés. Pour faire ce défi très facilement, faites le 3e ou 4e totem, c'est-à-dire dans le bunker, et vous aurez tout le temps des trashers qui spawnent. Comme ça vous pouvez en profiter pour faire les tirs dans la tête. Vous avez aussi le défi faire des tirs dans la tête de 10 zombies infectés, c'est-à-dire infectés par des spores. Les spores ce sont les grosses bulles oranges autour de la map. Ça peut vous être utile aussi pour faire transformer un trasher grâce à ces spores. Tuer un zombie transformé avant qu'il ne devienne enragé, je vous conseille d'utiliser votre crâne de Nansapwe ou alors votre Marshall 16 amélioré ou Brecci. Tuez 8 araignées avec des spores, arrosez la même plante 3 fois, détruisez 5 tôles avec des explosifs, utilisez le ventilateur piégé pour tuer 20 zombies. Ce piège se situe quand vous ouvrez le bunker à la première porte à droite. Tuez 3 zombies pendant qu'ils se transforment. Je vous montre quel effet ça a quand un zombie se commence à se transformer. Ceci est dû à une spore et vous devez le tuer à ce moment-là. Vous en avez un quand vous ouvrez le bunker, profitez-en pour faire le premier si vous avez ce défi. Pour le défi tuer 15 zombies attirés par une plante, vous devez prendre de l'eau violette et arroser la même plante avec de l'eau violette. Ça vous fera une plante carnivore, et les zombies seront attirés par celle-là. Vous devez les tuer avant que la plante les tue. Pour le défi utiliser le piège aérien pour tuer 30 zombies, vous pouvez littéralement le faire manche 1 voire 2. C'est très simple, prenez de l'eau bleue, allez faire un bonbon et essayez d'avoir Man Céleste. Une fois que vous l'avez, vous retournez au labo A et vous déposez l'eau bleue que vous avez récupérée. Comme ça vous met le courant. Une fois que le courant est activé, allez voir le crâne qu'il vous faut pour voir le symbole. Prenez le crâne qui est lié au symbole, déposez votre Man Céleste, posez le crâne pour activer le rituel, prenez la machine de mort, activez le piège et mettez-vous sous l'hélice accroupie comme je fais sur la vidéo. Puis vous tirez à la machine de mort sans vous arrêter, ici là où je vous montre. Et vous allez voir que votre défi sera fait en un instant. Une fois que vous avez fini le rituel, récupérez le crâne que vous avez posé, puis récupérez la pièce pour le masque à gaz. Je vous montre les 3 emplacements sur votre écran. Une fois que la pièce a été récupérée, déposez le crâne là où vous l'avez récupéré. Vous devez faire ça pour les 4 crânes pour le secret. Chaque totem a un symbole lié à un crâne. Pour celui du spawn, vous pouvez faire le défi tuer 20 zombies sous l'eau. Une fois que vous avez fait les 2 rituels côté spawn, c'est-à-dire côté piège aérien et celui du spawn, vous allez côté labo A pour prendre l'eau bleue et remplir le seau. Une fois qu'il est rempli, passez sous le labo et prenez en même temps la pièce de bouclier. Je vous montre les emplacements de la pièce de bouclier. Une fois la pièce récupérée, montez au labo A et posez l'eau ici. Et n'oubliez pas de descendre la cage pour une étape du secret.
Une fois cela fait, dirigez-vous au labo B. Allez côté eau verte et récupérez le pièce de masque à gaz, je vous montre les emplacements. Récupérez l'eau verte en même temps. Et récupérez la pièce de bouclier, je vous montre les 3 emplacements. Une fois cela fait, montez au labo B et déposez l'eau verte. Une fois que vous avez mis le courant pour les 2 labos, dirigez-vous au bunker, vous allez voir que vous allez pouvoir l'ouvrir. Une fois ouvert, vous allez tomber sur 4 zombies, un d'entre eux qui va se transformer en mutant, c'est-à-dire en trasher. Vous pourrez aussi en profiter pour le tuer et pouvoir commencer à en tuer un pour le défi de tuer des zombies avant qu'ils se transforment. Une fois que vous êtes dans le bunker, prenez la première porte à droite et vous allez arriver là où il y a le piège du ventilateur. Dans cette pièce, il y a une pièce de bouclier, je vous montre les 3 emplacements. Dirigez-vous maintenant vers le pack à punch et à votre gauche il y a une première porte, ce sera la porte pour aller au courant. Prenez par sauf ici et allez sous l'eau. Enlevez l'étoile et ça vous activera la séquence pour avoir le courant et vous devez tuer tous les zombies sous l'eau, sauf qu'avec par sauf ici, ça vous skippera la séquence. Ou alors en profitez pour faire votre défi, tuer 20 zombies sous l'eau. Revenez au courant et vous allez voir que vous allez pouvoir l'activer. Une fois que vous avez fini la séquence pour le courant, n'oubliez pas de récupérer la pièce du pack à punch qui sort là où vous avez enlevé l'étoile. Il y a une porte juste à gauche du courant, prenez-la et vous allez voir que vous allez tomber sur le 3ème rituel au bunker. Posez le crâne et faites le rituel. Il y a une pièce du masque à gaz en même temps, je vous montre les 3 emplacements. Une fois terminé, récupérez le crâne et allez maintenant à la porte de droite du pack à punch. Vous allez arriver dans une salle pleine de cocons. Cuttez-les et ça fera tomber des zombies jusqu'à ce que vous trouviez la pièce du pack à punch. Profitez-en aussi de construire le bouclier juste à côté de l'eau violette. Prenez maintenant la porte qui est en face de Pack a Punch, vous allez arriver où il y a l'établi pour la 4 et 4. Déposez le dernier crâne qu'il vous faut pour le rituel et faites le défi. En même temps, vous pouvez en profiter pour faire votre défi, comme je vous l'ai expliqué auparavant, de faire les tirs dans la tête de chaque zombie transformé. Une fois le rituel terminé, récupérez le crâne et rentrez dans cette cuve. Vous allez devoir prendre de l'eau arc-en-ciel. Je vous mets un ralenti et à quel moment vous allez devoir appuyer sur la touche d'action. Dans votre gameplay à vous, ça va être vraiment rapide, mais vous inquiétez pas si vous êtes à l'affût, vous n'allez pas galérer à le récupérer. Une fois que vous avez fait les 4 rituels, déposez tous les crânes là où vous les avez récupérés, c'est-à-dire au spawn où il y a les défis. Ça va ouvrir une brèche, descendez les escaliers et vous allez pouvoir libérer le crâne de Nansapwe, sauf que avant vous allez devoir tuer des veilleurs. Une fois que tous les veilleurs ont été tués, vous pouvez récupérer le crâne de Nansapwe. Allez maintenant dans la salle des cocons, allez tout au fond à l'eau violette, vous allez voir la moitié d'une page arrachée. Faites-la apparaître en sortant votre crâne de Nansapwe et maintenez la touche LT ou L2. Cela activera le secret. Revenez et allez devant l'ascenseur, à gauche il y a une porte, faites-la disparaître. Puis allez à la pièce où il y a l'établi de la 4 et 4, allez à droite il y a une porte, vous allez descendre dans les eaux, récupérez la pièce du pack à punch et descendez encore tout au fond, vous allez récupérer une plante et faire disparaître un mur juste à droite. Un conseil, quand vous descendez tout en bas pour faire le arc-en-ciel, ayez au moins un mastodonte ou alors un masque à gaz, sinon vous allez mourir. Vous ne pourrez pas avoir le temps de remonter. Pour le arc-en-ciel, je vous conseille de commencer à le faire manche 3 voire 4. Vous allez comprendre pourquoi. En cutant cette spore sous l'eau, ça vous redonne de l'oxygène et en même temps vous faites un défi et reprenez votre souffle sous l'eau. Une fois que ce mur a disparu, posez une graine et mettez l'eau arc-en-ciel. Vous allez devoir répéter cette manip pendant 3 manches. Une fois cela fait, allez côté eau verte et attendez qu'un scientifique avec une lueur verte spawn. Vous allez le tuer et récupérer une pièce pour le 4 et 4. Après avoir récupéré toutes les pièces du pack à punch, vous les déposez ici, là où je vous montre, autour du pack à punch, pour évacuer l'eau. Retournez là où vous avez déposé l'eau arc-en-ciel et déposez-le une deuxième fois, puis repassez encore une manche et redéposez encore l'eau arc-en-ciel. En même temps, ça vous fait le défi et arroser la même plante 3 fois si vous avez ce défi. La manche des araignées arrive soit manche 5, 6 ou 7, mais la plupart du temps c'est 5 ou 6. Ça peut arriver que ce soit 7. Allez au labo A et mettez une araignée dans cette cage, et elle sera attirée et elle sera enfermée. Remontez au labo et remontez la cage. La machine prendra un échantillon du venin de l'araignée pour la 4 et 4. Une fois que tous les échantillons ont été récupérés, déposez-les ici pour construire la 4 et 4. Une fois construit, tous les joueurs pourront la voir dans la boîte.
Allez maintenant en bas dans les eaux et récupérez la plante que vous avez déposée à chaque fois l'eau arc-en-ciel à chaque manche. Cette plante que vous avez créée était pour une amélioration de la KT4, mais il manque encore 2 pièces. Une fois la plante terminée, vous prenez de l'eau bleue et avec votre KT4, vous allez déposer une graine, déposer l'eau bleue et tirer avec la KT4 sur la plante. Vous allez voir des particules vertes. Ce sera pour une étape pour avoir l'obus. Je vous conseille de poser beaucoup de graines. Vous allez devoir faire ça 3 fois, donc c'est-à-dire à chaque manche. Mais si vous n'arrivez pas à avoir l'obus, vous allez devoir recommencer à chaque fois pour 3 manches. Pendant ce temps, allez derrière l'eau bleue et derrière l'eau bleue, il y a une barrière en toile d'araignée. Détruisez-la avec la KT4 et descendez. Vous allez devoir combattre une araignée. Pour la tuer, vous allez devoir attendre que sa bouche devienne jaune, et pour la tuer très facilement, prenez Man Céleste, activez-le et prenez la machine de mort. Une fois que vous l'avez tué, récupérez sa dent, ça sera pour un échantillon pour la KT4 améliorée. Une fois que vous avez déposé de l'eau bleue et tiré au moins une seule fois avec la KT4 sur votre plante, ou même plusieurs, vous pouvez voir qu'il y aura des petites particules jaunes sur la plante, ça voudra dire que vous avez l'obus. Allez au piège du ventilateur et déposez cette balle dans le canon, vous allez entendre ce son. Mettez-vous accroupi sous le canon pour pouvoir mettre la balle plus facilement. Vous allez devoir attendre qu'un avion passe et attendre qu'il soit bien aligné avec le canon. Une fois aligné, appuyez sur la touche d'action pour activer le canon, ça fera détruire l'avion. Une fois détruit, un engrenage sortira et vous allez devoir le suivre et le récupérer. Il y a 3 emplacements. Pour ma part, l'engrenage est tombé côté eau verte, mais vous, ce sera pas la même, ça change à chaque fois à chaque game. Cet engrenage ce sera pour réparer l'ascenseur. Une fois que tous les défis ont été accomplis, un éclair tombera à chaque fois sur les piliers et vous allez pouvoir électrifier votre bouclier. Ce sera utile pour 2 étapes du secret. Dirigez-vous au labo B et tapez sur ce panneau vert avec votre bouclier électrique. En solo, vous avez juste à rentrer, vous allez descendre tout seul. Sauf qu'à plusieurs, un joueur devra utiliser son bouclier électrique sur le panneau vert, puis le faire descendre et le faire remonter. Une fois dans la cage, vous allez devoir récupérer une fiole bleue sur les côtes d'un squelette. Visez vers l'établi de construction et vous allez voir que vous allez tomber pile poil sur le squelette. Comme ça vous évite de chercher où il est. Une fois remonté, dirigez-vous vers le spawn et attendez que la foudre tape votre bouclier. Une fois que vous avez électrifié votre bouclier, dirigez-vous maintenant au labo A. Et vous allez devoir utiliser une tyrolienne pour pouvoir récupérer un engrenage. En solo, l'étape consiste à ce que vous électrifiez le panneau vert, puis vous prenez directement la tyrolienne et vous cuttez au moment d'être au-dessus du ponton. Sauf que à 2, un joueur devra électrifier son bouclier et taper sur le panneau pour vous faire tomber sur le ponton. Sauf que s'il se rate, vous tombez dans le vide et du coup vous êtes en spectateur. Une fois que l'engrenage du ponton a été récupéré, prenez partout sauf ici et activez-le n'importe où dans la map, ça va vous emmener dans une pièce secrète. Un engrenage s'y trouve, récupérez-le et ce sera le dernier pour l'ascenseur. Vous aurez besoin d'améliorer la KT4, la faire passer en Masamune pour aller au boss. Si vous n'avez pas la Masamune, vous ne pourrez pas aller au boss. Déposez tous les engrenages derrière l'ascenseur et vous allez pouvoir avoir accès à l'ascenseur et aller au boss. Mais avant, prenez un masque à gaz. Personnellement, moi quand je vais au boss, j'utilise partout sauf ici en étant dans la cage et je l'active. Comme ça me téléporte directement en bas et je enlève directement les branches. Malheureusement, en bas c'est toxique et c'est pour ça que vous avez besoin du masque à gaz. Personnellement, moi je le fais, mais vous n'êtes pas obligé. Comme je vous l'ai dit, vous avez besoin de la Masamune pour pouvoir enlever les branches. Si vous n'avez pas la Masamune, ça sert à rien de tirer dessus avec la KT4 normale. Les branches ne s'enlèveront pas. Pour vaincre le boss, vous allez devoir tirer sur ces 4 branches une à une et attendre qu'il ouvre ses branches en faisant un son bizarre. Je vous mettrai le son après. Pour moi, c'est littéralement le boss le plus facile de Black Ops 3. Vous avez juste littéralement à faire tourner les trashers, les araignées ou les zombies avec vous. Vous n'avez pas besoin de tuer tous les trashers. Si vous voulez vous amuser à les tuer, vous pouvez, mais à chaque fois vous aurez toujours de toute façon un munition max pour le dernier trasher à tuer. Sa seule attaque, c'est qu'il met des coups de branche au milieu. Si vous passez au moment qu'il met un coup de branche, vous allez être tout rouge, ou alors one shot. Pour savoir si une branche est ouverte, vous allez entendre ce son. Vous n'avez plus qu'à tirer sur cette branche pour pouvoir lui enlever. Vous faites ça pour les 4 branches et normalement le boss dure minimum 5 minutes. Donc si vous prenez bien, normalement en 5 minutes vous le tuez. Une fois que vous lui avez détruit la 3ème branche, il mettra plus de coups au milieu. Cette branche sera détruite. Pour
Pour la quatrième branche, si vous voulez vous faire un petit kiff, utilisez votre crâne de Natsupoi et maintenez la touche RT pour vaporiser tous les zombies et les trashers. Une fois que la quatrième branche est ouverte, tirez dessus avec la Masamune et vous aurez vaincu le boss. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo sur Zetsubo no Shima, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager la vidéo. Sur ce, moi je vous laisse sur ces belles images et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.